Salam alaikum, salut l'équipe. Dans cette séquence, on va voir ensemble le cinquième chapitre du module dessin et nombres, chapitre de cotation et tolérance, représenté par vos enseignants du module dessin et nombres. Commençons par le contenu de ce chapitre. On commence par les cotations normalisées. Comme définition, une cote est une représentation graphique montrant à quel élément se rapporte une dimension linéaire ou angulaire et qui en spécifie sa valeur. L'élément de cotation, l'inscription d'une cote dans un dessin doit comprendre les lignes d'attache, la ligne de cote, l'extrémité des lignes de cote, la ligne de repère, dans le cas d'un écrou par exemple, et les chiffres, la dimension. Disposition des cotes. La disposition des cotes sur un dessin doit être raisonnée et répondre aux exigences fonctionnelles. Cette disposition résulte de l'utilisation de différents modes de cotation. On a cotation à cote superposée, cotation en série et cotation en parallèle. Il est possible dans un même dessin d'utiliser plusieurs modes de cotation. Pour assurer une bonne lisibilité du dessin, les caractères utilisés pour la cotation doivent être de dimensions suffisantes. Pour cela, on cite quelques règles à respecter pour la cotation. Autre disposition des cotes, on a dans le cas cotation d'une corde, cotation d'un arc et cotation d'un angle. On a le cas d'une cotation des chanfreins. Maintenant, tolérance et ajustement. Définition et symbolisation. L'imprécision inévitable des procédés de fabrication et des machines utilisées. Donc, une pièce fabriquée ne peut avoir des cotes rigoureusement exactes. Donc, il est impossible à une même forme, comme il est montré dans la figure, d'avoir toujours exactement les mêmes dimensions, en raison des procédés de fabrication. Définition et symbolisation, on parle d'ajustement lorsque l'on assemble un arbre et un alésage de même dimension nominale. On a le cas d'un alésage, la pièce contenant, dans le cas cylindrique et le cas prismatique, et l'arbre, la pièce contenue, dans le cas prismatique ou plane et le cas cylindrique. On voit les deux figures, le contact cylindrique et le contact plane. La dimension ou la cote D représente la dimension nominale. Un ajustement est composé de la dimension nominale commune suivie des symboles correspondants à la tolérance de chaque pièce, en commençant toujours
par l'alésage. On utilise le système ISO pour quantifier un ajustement. Par exemple, on propose l'ajustement entre l'arbre et l'alésage qui a l'écriture suivante: diamètre 10, H majuscule 7, F en minuscule 7. On a la cote tolérancée pour l'arbre, diamètre 10, F7, et la cote tolérancée pour l'alésage, diamètre 10, H7. On a le symbole à ajouter, c'est l'ajustement est cylindrique. La dimension nominale D, 10 mm. La position de tolérance de l'alésage, toujours en majuscule. Dans ce cas, on a H. Qualité de tolérance de l'alésage, 7. On a la position de tolérance de l'arbre, toujours en minuscule. Dans ce cas, on a le F. Et qualité de tolérance de l'alésage, 7. Nature d'un ajustement. Les ajustements normalisés par l'ISO sont des catégories de dimensions tolérancées utilisées pour définir les assemblages de deux pièces cylindriques ou prismatiques. On a trois sortes ou trois types d'ajustements. Ajustement avec jeu, ajustement avec jeu incertain et ajustement avec serrage. Toujours pour la nature d'un ajustement. On a le jeu maxi qui est égal à l'alésage maxi moins l'arbre mini, le jeu mini qui est égal à l'alésage mini moins arbre maxi. Si le jeu maxi et le jeu mini supérieur à 0, on parle dans ce cas d'un ajustement avec jeu. Si le jeu maxi et le jeu mini inférieur de 0, on a un ajustement incertain. Et si le jeu maxi supérieur de 0 et le jeu mini inférieur de 0, on a un ajustement avec serrage. On prend un exemple d'application au calcul. On propose un montage entre la pièce 1 qui représente l'arbre et la pièce 2 qui représente l'alésage, avec un ajustement donné dans la figure ci-contre. Diamètre 14, H7, G6. On essaie de montrer la nature de l'ajustement diamètre 14, H7, G6 du montage entre l'alésage 2 et l'arbre 1. On a la tolérance de l'alésage, diamètre 14, H7, et la tolérance de l'arbre, diamètre 14, G6. Calcul des dimensions de l'arbre. On a la cote tolérancée de l'arbre, diamètre 14, G6. 14 est compris entre 10 et 18. Symbole de qualité G6. Donc, on a l'écart supérieur moins 6 micromètres et l'écart inférieur moins 17 micromètres. Donc, 14, la cote tolérance est 14 et 6, nous donne 14 moins 0,006 et moins 0,017. Maintenant, on calcule des maxi et des mini de l'arbre. Puis, calcul des dimensions de l'alésage. On a la cote tolérancée de l'alésage, diamètre 14, H7. 14 est comprise toujours entre 10 et 18 dans le cas de l'alésage, et le symbole H7. Donc on a l'écart supérieur 18 micromètres et l'écart inférieur est nul. Donc la cote tolérance est 14 à 7 de l'alésage nous donne 14 plus 0,018, 0. Maintenant on calcule des maxi et des mini de l'alésage. Puis, calcul des jeux. Le jeu maxi est égal à l'alésage maxi moins l'arbre mini. Le jeu mini est égal à l'alésage mini moins l'arbre maxi.
On a trouvé le jeu maxi supérieur de 0 et le jeu mini aussi supérieur de 0. Donc l'ajustement diamètre 14H7G6 est un ajustement avec jeu. Système d'ajustement. Système à alésage normal, H. C'est le système le plus utilisé et le plus facile à mettre en œuvre. Choisir en priorité. Dans ce système, l'alésage H est toujours pris comme base. Seule la dimension de l'arbre, lettres et chiffres, est à choisir. Système arbre normal, H. Dans ce système, l'arbre H est toujours pris comme base. Seule la dimension de l'alésage est à choisir. À la fin de ce chapitre, on propose un vocabulaire technique. On a la cote, l'alésage qui représente la pièce contenant, l'arbre qui représente la pièce contenue, le système ISO représente l'Organisation internationale de normalisation. À la fin, on vous remercie pour votre attention.